Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Pour votre tirage du jour, vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste un tirage général. Avant de démarrer, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos mails, vos commentaires. Je vous adore. Et puis merci aussi infiniment à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania. Je vais commencer à battre mon oracle du Titania et laisser les cartes se manifester. Alors j'ai eu un commentaire l'autre jour. J'aime bien répondre directement aux commentaires que l'on me fait et surtout les commentaires qui pour moi sont pas forcément constructifs ou qui comment dire sèment le trouble ou qui on m'a dit voilà hop les cartes tombent et puis il y en a deux qui disparaissent discretos. Alors moi je vous explique une chose, quand je tire les cartes, j'ai ma propre manière à moi de le faire, c'est pas la méthode universelle, chacun sa méthode, et quand il y a des cartes qui tombent, je dirais c'est en fonction de mon intuition, donc parfois il y a des cartes qui vont se manifester, elles vont pas m'appeler, je vais pas les prendre. C'est pas pour autant que ça veut dire que je les fais disparaître, parce que j'ai pas envie qu'elles racontent une histoire. En fait, le commentaire, il présupposait que je choisissais un petit peu les cartes. Mais en fait, non, c'est pas vraiment ça. En tout cas, ça marche pas comme ça, le tirage de cartes. En tout cas, voilà, je voulais dire à cette personne que son commentaire, je les laisse, les commentaires, mais qu'il n'était pas forcément approprié ou qu'il n'engageait pas à la discussion. Allez, bref, j'ai fini de râler pour aujourd'hui. En tout cas, il y a 4, 5, 6 cartes du Titania qui se sont manifestées. Elles sont bavardes en ce moment, mes cartes, je ne sais pas pourquoi. Je vais les retourner et je vais vous donner les messages. Après le coup de gueule du jour. Je plaisante. Non, mais des fois, c'est important de dire les choses parce que nous sommes sur ma chaîne. Je veux que ça soit une chaîne de partage, je veux que ça soit une chaîne d'amour. Je veux que ça soit une chaîne où on puisse les uns et les autres échanger agréablement et en toute intelligence. Voilà, c'est un petit peu le but. Donc si vous voulez faire des commentaires, ils sont bien évidemment les bienvenus. Mais voilà, que ce soit ouvert à la conversation, à l'évolution de la chaîne et pas pour autre chose. Allez, c'est parti. La carte de l'homme qui vous symbolise vous ou votre autre, que vous soyez un homme, une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. On parle d'énergie masculine ici, donc c'est interchangeable. Ensuite, on me parle de l'encre, l'ancrage, quelque chose d'ancré, quelque chose de posé, quelque chose d'accroché aussi. Ça me fait penser, vous savez, au bateau qui est ancré au port, qui aurait peut-être tendance à bouger légèrement, mais qui est complètement ancré. La carte du cercueil, qui est une carte que je trouve plutôt intéressante, même si elle est un peu flippante de prime abord. Oui, le cercueil peut évoquer la mort, mais la mort ici évoque une transformation. Ensuite, j'ai la carte du nénuphar qui symbolise la réussite, qui symbolise, je dirais, il y a un aspect matériel, une réussite matérielle. J'ai la carte de l'amour que j'aime beaucoup, vous la connaissez celle-ci, le cœur, la carte du cœur dans le Titania, c'est une des plus belles cartes. Et la carte de la maison. Allez, je vais développer ce que ces 6 premières cartes veulent nous raconter. Alors, les cartes de l'encre et de la maison me parlent de stabilisation, me parlent de force, me parlent de fondement. Il y a une transformation qui va se faire. Il y a peut-être même une transformation au niveau matériel. J'ai l'impression ici que le tirage mélange et le sentimental et peut-être le financier ou le matériel. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Hein. Comme je dis aussi toujours, aucun jugement sur ma chaîne. Je vais creuser. Il y a des belles énergies en tout cas. Hein. Adieu la routine. Waouh. Il y a de belles énergies de construction ici.
Ah, ça y est, j'ai quelque chose qui me vient. Tu reçois des signes. Ouais, ça y est, ça vient, ça vient, ça vient. Je vais encore prendre une carte du Titania. Ce tirage, il va parler aussi bien aux célibataires qu'aux non-célibataires. Ou du moins, ouais, célibataire ou non célibataire, mais d'une personne du passé ici. Avec les deux cartes qui viennent de se manifester. C'est-à-dire que il y a la carte de la rupture et la carte de l'âme sœur. Donc soit vous êtes... c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, récent ou ancien. Les cartes ne me le disent pas, à vous de prendre ce qui résonne en vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes engagé quelque part, mais que vous avez encore cette personne en tête, peut-être que vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, bref, peu importe. C'est pas tellement le couple avec qui vous êtes, la personne avec qui vous êtes en ce moment, mais c'est quelqu'un du passé que vous avez encore dans le cœur, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, une personne que vous avez énormément appréciée, que vous aimez encore énormément, peut-être même malgré cette rupture. On me dit que c'est une belle personne, que c'est quelqu'un qui a des belles intentions, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un avec qui vous avez partagé de belles choses, malgré ce qui a pu se passer par la suite, malgré le pourquoi du comment de cette rupture, mais n'empêche que cette personne est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien dans le fond. Vous la connaissez, cette personne, et je dirais que dans le passé, vous avez eu un lien très très fort, vous avez une relation qui a été très très forte. Ça a été fort, c'était une belle histoire, vous avez vécu une belle histoire avec cette personne. Et puis il y a eu une fin, il y a eu une fin, une rupture. J'ai l'impression que cette rupture, elle est assez... elle n'est pas tellement récente. Elle n'est pas tellement récente. Alors, je vais prendre les cartes lumière. Alors, quand je dis elle n'est pas récente, elle ne date pas de la semaine dernière, elle ne date pas d'il y a 2 semaines. J'ai l'impression que c'est une rupture que vous avez digérée, plus ou moins, mais quand même bien digérée. Une rupture où vous avez peut-être été à l'initiative ou pas. En tout cas, il y a eu un sentiment de culpabilité d'un côté et de l'autre, peut-être même des deux côtés. Qui faisait qu'à un moment, l'histoire pouvait pas continuer, peut-être parce que des caractères trop... Ah, bah, il y a eu une trahison, voilà. Il y a eu une trahison, en fait. Alors, la trahison, elle ne prend pas forcément l'aspect d'un adultère, ici. En tout cas, si ça a été le cas d'une trahison à ce niveau-là, c'est pas dans l'ADN de votre hôte de faire ça. C'est qu'il y a eu un incident, il a dû se passer quelque chose. Mais la trahison, elle peut prendre plusieurs visages. C'est pas forcément tromper l'autre. On peut le trahir parce qu'à un moment, on a caché sa personnalité, on n'a pas tout dit, on a caché une situation. Ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'ai connu quelqu'un dans le passé qui m'a caché un petit peu beaucoup de choses au niveau de ses problèmes financiers, parce qu'il ne l'assumait pas, il en avait honte. Et à tort d'ailleurs, parce que, à mon sens, quand on est deux, c'est pour s'aider, que ce soit moralement ou financièrement si on peut le faire. Mais en tout cas, voilà, cette trahison, elle passait par... tout se passait bien au niveau sentimental, mais il y avait beaucoup de choses cachées à d'autres niveaux. Et c'est pour ça que je vous dis que la trahison, elle peut prendre plein d'autres visages. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte de l'homme ici, donc je ne suis pas sûre que ce soit forcément un adultère, ça peut l'être aussi. Mais si c'est le cas, c'est pas... Votre hôte n'est pas quelqu'un d'infidèle dans l'âme. Voilà, c'était un accident, un incident.
plein de raisons. Il y a aussi un sentiment de culpabilité qui est ressorti de cette trahison. Peut-être que c'est vous-même qui avez trahi également. En tout cas, il y a une culpabilité. On culpabilise. Pourquoi? Parce que on sait que c'est pas bien, parce qu'on sait qu'on n'aurait pas dû le faire, peut-être qu'on n'a même pas voulu le faire, à un moment d'égarement, peut-être suite à une dispute. Ça peut aller tellement vite, un soir on se retrouve avec quelqu'un et puis on a pris un verre de trop et puis on se laisse un petit peu aller, puis le lendemain matin on se réveille, on se dit aïe aïe aïe, j'ai fait une bêtise, on l'assume pas et on l'assume tellement pas qu'on l'avoue direct. C'est peut-être ça aussi, il y a eu une certaine franchise peut-être aussi sur cette trahison, mais là ça peut être vraiment très très large, en tout cas, voilà, culpabilité, pardon, trahison. Je pense que l'histoire, elle a été, donc comme je vous l'ai dit, la rupture a été digérée, elle a été ancrée, elle a été enterrée, plus ou moins. Il y a une grande transformation derrière. J'ai l'impression que chacun est un petit peu retourné à ses préoccupations, à sa vie. Mais on n'a peut-être pas... Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber... C'est marrant parce que j'ai la carte de l'extériorisation, c'est exprimer ce qu'on a sur le cœur, la carte de l'ange, la carte des signes, la carte de la protection avec tu reçois des signes, et la carte du rangement. Ce que je perçois, c'est que oui, vous avez... je reviens sur le fait que je pense que cette rupture, vous l'avez quasiment digérée avec la carte du rangement et la carte de l'extériorisation. Je pense qu'à l'instant où elle s'est produite, cette rupture, vous avez énormément exprimé ce que vous aviez sur le cœur, vous avez dit ce que vous aviez à dire, et hop, dont acte, on passe à autre chose, on fait son deuil, on avance de son côté, on range, on trie, et on est transformé ici avec la carte du cercueil. C'est-à-dire, voilà, la rupture, bien sûr qu'elle a dû être difficile, je ne vous dis pas le contraire, mais voilà, vous êtes bon an, mal an, vous avez réussi à aller au-delà de cette rupture, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix dans la vie, c'est qu'à un moment, il faut dépasser tout ça, sinon on reste dans un deuil qui n'est pas digéré, et là on parle de deuil pathologique, aussi bien que ce soit dans une relation amoureuse que dans la perte d'un être cher. En tout cas, voilà, extériorisation, rangement, on est passé à autre chose, ou peut-être à rien du tout, hein, ou peut-être à des choses très très fades. Mais... Et puis voilà, le tirage vous dit que cette personne, c'est elle, vous le savez au fond de vous. Et je pense que certains ont commencé à recevoir des signes, peut-être des synchronicités, des heures miroirs, des prénoms qui apparaissent quelque part, et c'est le prénom de cette personne, dans un film, dans une chanson. Peut-être que vous avez même recroisé cette personne alors que pendant un moment vous ne l'aviez pas revue. Et il y a plein de manières de croiser quelqu'un, ça peut être dans la rue, mais ça peut être aussi, je sais pas, sur un réseau social. En tout cas, voilà, il y a pas mal de signes. Il y a pas mal de signes. Et il y a quelque chose qui ressurgit ici, et vous vous dites, mais est-ce que je peux me matérialiser? Est-ce que finalement c'est vraiment terminé? C'est vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment terminé? Eh bien, les cartes sembleraient vous dire que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a la possibilité, alors je dis bien pour certains ou certaines, ça ne peut pas être tout le monde, nous sommes sur du général bien évidemment, et bien sûr que je vous le souhaite, mais il semblerait que l'amour soit toujours présent. Et qu'il y ait une possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Mais, je vais creuser pour comprendre qu'est-ce qui va faire que ça revienne. Est-ce que c'est l'autre qui va revenir? Est-ce que c'est le fait de le recroiser? Je vais essayer de creuser à ce niveau-là pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, on me parle de adieu la routine ici. Et j'aurais été tentée de dire, sans certaines cartes, que vous auriez pu rencontrer quelqu'un de radicalement différent, quelqu'un de nouveau ici. Mais quand j'ai la carte « Tu connais ton âme sœur » et la carte de la rupture, ce sont 2 cartes qui me laissent entendre que non, c'est vraiment cette personne du passé auquel vous pensez.
Alors si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, effectivement c'est possible aussi, ça n'exclut pas bien évidemment, mais là ça va vraiment s'adresser à ceux d'entre vous qui connaissent déjà cette personne et qui se posent des questions quant à une reprise de contact, une réconciliation, un réengagement. Le rituel. Oh, c'est joli ça. Le rituel, ça parle de mariage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aviez peut-être envisagé quelque chose de beaucoup plus engagé, beaucoup plus acté? Peut-être un mariage, peut-être quelqu'un, moi ce que je perçois, quelqu'un avec qui vous aviez aussi beaucoup de rituels. Je perçois un couple assez fusionnel, avec les petits trucs qu'on a, des trucs de couple, mais qui a sa particularité, des petites habitudes. Une fois par semaine, vous alliez dans tel endroit, vous aviez votre chanson, vous aviez l'habitude peut-être d'aller faire du sport ensemble, peut-être une habitude d'aller faire le marché tous les dimanches et d'aller chez les mêmes maraîchers. Je sais pas, quelque chose de très doux ici, rituel. La carte du corps, quelqu'un avec qui vous étiez extrêmement bien aussi, n'ayons pas peur des mots, sur l'aspect sexuel, hein, avec le corps. Quelqu'un avec qui vous étiez bien dans les silences également de la vie en commun. Je dirais que votre relation a été une jolie relation, même si elle a connu des déboires, mais c'était une jolie relation. Une relation qui était pleine de promesses. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, il y a eu cette trahison, mais... Alors, la carte du corps, c'est aussi, on revoit peut-être la personne. Parce que non seulement vous recevez des signes, mais il est possible que vous la revoyiez en chair. Oh là, décidément, elles sont bavardes. Peut-être que vous avez reçu déjà des signes, peut-être que vous l'avez croisée cette personne, mais peut-être que vous allez à nouveau la recroiser, ou si ce n'est pas encore le cas, je pense que vous allez vous voir en chair et en os. Alors, les cartes ne me disent pas qui va être à l'initiative de cette rencontre. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je vais creuser. Oh, elle nous dit celle-ci. Croire, on me dit que vous pouvez y croire. Ok. Croire peut-être à un retour, croire à un changement. Il y a une belle carte. Vous avez été transformés l'un et l'autre. Je pense que vous avez peut-être aussi, certains d'entre vous, avancé de votre côté et compris que finalement, vous étiez bien tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a eu un égarement à un moment dans votre vie mutuelle. Vous êtes un petit peu... vos chemins se sont séparés à un moment donné, et puis vos chemins vont se recroiser. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Destruction. Oui, il y a une rupture, hein, c'est confirmé. Hein. Et une rupture extrêmement douloureuse ici. Hein. C'est la rupture et la destruction d'une relation qui était promise à un bel avenir. Ah, vision, vous allez vous revoir. Hein. C'est dingue, hein. J'ai plusieurs cartes de... Alors, signe, vision, corps, croire. On se voit en vrai, là. On se revoit. Hein. Adieu la routine. Adieu la routine. Alors, les cartes ne me disent pas... je vais prendre le Béline. Elles ne me disent pas comment vous allez vous revoir. Et peut-être que les deux cartes qui viennent de tomber vont nous le manifester. Non, elles ne le manifestent pas. Elles disent simplement que ça a pris du temps et que vous avez eu tout ce temps, ainsi que votre hôte, pour se ressourcer, pour se réparer moralement. Voilà, ça. Il y a eu du recul entre vous deux. Du recul, je dirais, aussi bien en termes de temps et peut-être aussi en termes de distance. Il y a certainement eu une très longue non-communication également. Je vais continuer avec le Béline. Si les cartes veulent bien me donner une indication sur comment va se faire ce retour.
Comment cette personne du passé revient? Une belle personne du passé, hein, malgré la trahison. Le trafic, retour de communication ici. Hein. Le trafic, c'est les communications. À tous les niveaux. Texto, WhatsApp, mail, au-delà de l'insynchronicité. Moi, je pense qu'il va y avoir une reprise de communication. Peut-être dans un premier temps par téléphone, par mail, ou en vrai aussi, vous allez vous croiser. Il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez vous revoir, que vous allez recommuniquer abondamment avec la carte du trafic. Ça va bouger, ça bouge. Il va y avoir une occasion qui va faire... Oh là, décidément. Elles sont très indisciplinées, mes cartes. Ouais, je disais, oui, il va se passer quelque chose qui va permettre un retour de communication et beaucoup de communication. Et ce beaucoup de communication va faire que vous allez à nouveau vous rebâtir quelque chose autour de l'amour. Ça ne dit pas si vous allez retourner avec cette personne, après vous êtes libre bien évidemment, mais en tout cas un vrai retour de communication et d'échange. C'est peut-être pour certaines aussi quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Il y a la carte des ennemis qui vient de sauter. Il fallait peut-être revenir. J'ai l'impression que quand vous allez vous revoir, vous allez beaucoup communiquer. Mais vous allez aussi beaucoup reparler. Comment dire? Alors oui, vous avez fait le deuil, mais il reste peut-être encore deux, trois choses. Et je pense que vous allez peut-être à nouveau évoquer les personnes qui, à l'époque, se sont mis sur votre chemin, les choses qui n'ont pas été claires, les choses qui ne vous ont pas plu, les énergies un peu tierces. Mais j'ai l'impression que ça va être fait de manière très soft. Très soft ici. Parce que vous avez vraiment changé l'un et l'autre. Je pense que vous allez être capable de l'évoquer sans vous énerver. Ça va être une conversation. Je vais prendre celle-ci. Qui vient de sauter. Une conversation qui va être, je dirais, sage. Vous pouvez vous l'autoriser. Carte partenariat et amour qui a sauté, il y a de l'amour, mais aussi on est des partenaires avant d'être des... Vous savez, cette notion de partenaire, mon partenaire, c'est-à-dire qu'on est à deux dans l'équation. C'est en ce sens que vous allez pouvoir parler de cette carte des ennemis, parce que vous étiez à deux chacun. C'est un peu comme si l'un et l'autre vous disiez, il va y avoir une certaine nostalgie, c'est un peu 50-50 de responsabilité et on reconnaît ses torts. Hein. Parce qu'on était partenaires, on était deux dans cette histoire. Ouais, partenaires et on va encore évoquer s'il y avait peut-être encore quelques zones d'ombre. Elles vont être évoquées, ces zones d'ombre, mais ce qui va être intéressant ici, c'est puisque vous avez énormément pris de recul sur la situation, vous allez percevoir tout ça avec un regard différent. Parce que vous avez mûri entre-temps, vous avez eu d'autres expériences, et puis surtout vous êtes plus sous le même coup de l'émotion. C'est-à-dire que quand on a une réaction sous le coup d'une émotion, on perçoit les choses. Et puis, c'est un peu comme quand la nuit porte conseil. Vous savez, on se dispute avec son conjoint, et puis on est hyper fâché. On va se coucher, le lendemain on se réveille, on se dit « Ah bon, bah ok, c'était pas terrible cette dispute, mais bon, on digère. » C'est un peu ce que le cerveau fait la nuit, hein, pendant le sommeil. Il digère, il encode, il archive toutes les informations de la veille, tous les apprentissages, bref. Et là, il y a un peu une notion de... C'est digéré, donc c'est ok, quoi. Ouais, c'est vraiment ça.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot pour savoir, pour ceux et celles qui sont curieux, de comprendre, avoir des indications sur l'évolution éventuelle de cette relation. Alors on parle d'amour, hein, bien sûr, parce que non seulement vous allez évoquer le peu de pardon qui reste en ayant un autre regard dessus, mais aussi vous allez évoquer les très très bons moments. Très très beaux moments d'amour. Il y a 3 cartes du Titania qui sont tombées. Alors, carte de la souris de la perte. Je vous disais, vous allez évoquer donc ces parts d'ombre. Peut-être que s'il y a eu une trahison véritable, on va évoquer cette notion de vol, de perte à un moment donné de l'autre. Il y a peut-être aussi une question d'argent là-dedans qui s'invite. Il y a aussi la carte du nénuphar qui est là. Mais en tout cas, vous allez retrouver à nouveau la carte de la communication avec la lune, mais aussi beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'espoir. Et la carte de la cigogne qui rejoint la carte de la maison, qui est une carte de construction, de naissance de quelque chose de nouveau. Donc ouais, effectivement, les cartes vous disent ici qu'il est possible de créer quelque chose de nouveau avec la personne de votre cœur. Et en plus, si vous le faites, comme vous aurez l'un et l'autre mûri, ça va vous sortir de la routine. Il va y avoir comme un souffle nouveau, il y a un regain d'énergie dans cette relation. Et toute la force que vous avez eue dans le passé, la force de cette histoire, plus le travail que vous avez fait de deuil, hein, et même sur vous, va permettre d'avoir quelque chose, de construire quelque chose de solide. C'est un peu comme si vous alliez bâtir les nouveaux fondements d'une nouvelle maison, ou que les fondements de l'ancienne sont encore assez puissants, assez forts, pour vous permettre de construire après. Je dis pas qu'il y a eu une ruine, mais il y a un peu cette notion. La base, elle était forte, donc on peut reconstruire sur les fondements de cette maison, même si elle s'est écroulée à un moment. Voyez, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort, quelque chose à la source de tout ça. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle des fées, et je vais m'arrêter là. La carte du chant qui vient de sauter. La carte du chant, alors la carte du chant, elle veut dire beaucoup de choses. Soit vous travaillez dans le milieu de la chanson, peut-être que vous aimez chanter. Mais ce que je perçois ici, c'est que vous allez avoir le cœur léger et que vous allez vous surprendre à chantonner de joie par ce retour, par ce changement de situation. Et je vous parlais de rituel tout à l'heure, peut-être que vous aviez une chanson commune. C'est peut-être ça aussi dont ça parle. Peut-être que vous allez réécouter cette chanson avec une certaine nostalgie. Et en tout cas, il y a quelque chose autour de la chanson, autour du chant ici. Mais aussi, je perçois le cœur léger. Et vous allez vous laisser... comment dire vous allez vous laisser porter ici, je pense, pour ceux et celles qui le souhaitent. Et on me dit que vous pouvez y croire. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide. Alors, comme à mon habitude, je vais terminer avec une question, une réponse. Alors là, il y en a trop qui sont tombés, je ne veux pas les prendre. Je vais débattre un petit peu. Allez, une question, une réponse. J'aimerais avoir... vous allez avoir 2 réponses. Alors, la première, c'est obtenez plus d'informations. Et la deuxième, c'est attendez-vous à un signe. Décidément, c'est le tirage des signes aujourd'hui. Hein. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère, mes chers amis, sur ce tirage avec ces énergies qui, je le souhaite, vous font du bien au moral, hein, si ça résonne en vous. Allez, une dernière carte de l'oracle des fées. Eh bien, vous allez avoir 2 cartes, décidément. Alors, 2 cartes qui me parlent de beauté et de détermination. Alors, détermination avec le japs rouge. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. À conviction, je me mets en action. Et la rose avec la beauté. Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité,
Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Oh, que c'est joli. Et bien voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.